Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau bilan lecture. Je pensais pas faire cette vidéo, mais en vrai, comme on est aujourd'hui le 28 février, je me dis que je préfère vraiment scinder mes bilans lecture mois par mois. Donc, j'aimerais vous présenter ce que j'ai lu vraiment pour février, quoi, en quelque sorte. Du coup, j'ai encore ici une petite pile à vous montrer. Donc, j'ai lu tout ça encore durant ce mois de février. A priori, je vous ai fait 5 bilans lecture en février, donc c'est peut-être beaucoup, mais voilà, pour l'instant, je lis beaucoup, donc j'essaye de scinder ça pour pas que vous ayez une vidéo de 2 heures, pour que moi aussi je me rappelle de tous les mangas, parce que mine de rien, comme je lis beaucoup, ben forcément, je perds quelques brides d'informations par-ci par-là, d'où parfois une relecture, mais généralement les relectures, je les fais en fin de série ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on va commencer. Tout d'abord, il y aura le tome 1 des Amants Sacrifiés, donc de Masasumi Kakizaki. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc pour l'instant, il n'a pas été encore sélectionné par mon application Roulette. Comme je l'ai dit précédemment, donc pour l'instant, je fais mes lectures aléatoirement. Donc j'ai noté toutes les séries que j'avais et je sors à chaque fois 5 tomes aléatoires. Donc voilà. Tome 1 plutôt sympathique. Ça reste une petite histoire, hein, s'adapter apparemment d'un petit roman. Donc euh, je vais pas vraiment vous l'expliquer parce que c'est qu'en 2 tomes. Mais si vous aimez bien Masasumi Kakizaki, je pense que c'est un plus dans sa collection, quoi, en quelque sorte. Maintenant, voilà, c'est pas non plus obligatoire, hein, c'est pas non plus the titre, mais ça se laisse lire. En tout cas, le premier tome était très correct pour ma part. Du coup, on continue avec 2 tomes de Space Brothers, donc le tome 2 et le tome 3. Donc on continue l'aventure de Muta. Donc Muta, c'est ce personnage-ci, c'est le frère aîné d'une famille. Du coup, en fait, Space Brothers, c'est quoi? C'est 2 frères qui rêvent de devenir astronautes. Le petit frère réussit, donc il travaille pour la NASA, etc. Normalement, il va bientôt aller sur la Lune. Et en fait, le grand frère, lui, est finalement parti dans l'automobile. Il se fait virer suite à un accident, on va dire ça ainsi. Et du coup, il décide de reprendre son rêve d'enfant du coup, de devenir astronaute. Du coup, il passe les examens, donc il réussit les 2 premiers tests. Et du coup, là, actuellement, dans le tome 3, ils sont au niveau du 3e test. Donc voilà, très sympa, très frais à lire. Moi, j'apprécie ma lecture. On continue, du coup, avec le tome 21 de Toriko, donc de Mitsutoshi Shimabukuro, donc de chez Kaze Crunchyroll. On suit l'aventure de Toriko, donc le gourmet hunter qui veut faire son menu idéal. Donc ici, tome plutôt sympa. Donc Toriko cherche le bubble fruit. Pour ce faire, il doit trouver un temple qui est on ne sait où, en quelque sorte. Et en fait, il doit trouver la voie gourmet pour pouvoir trouver le temple, pour pouvoir développer des nouveaux pouvoirs, etc. Et du coup, à la fin du tome, on voit que Toriko a passé le stade, en quelque sorte. Et du coup, il se passe tout plein de choses. Bon, le but, c'est pas de vous spoil, mais voilà. Tome très sympa, qui se laisse lire encore tranquillou. Donc, Toriko, ça prend peut-être 1 heure à lire, mais c'est 1 heure qu'on voit pas passer, on va dire ça comme ça. Après, nous avons le tome 4 de Magus of the Library. Tome plutôt sympa, encore une fois, chouette petite histoire. On a notre personnage principal qui met sa tenue euh, de Kauna, mais c'est Kauna stagiaire, assistant, un truc ainsi. Donc pour l'instant, ils sont pas encore Kauna, hein, ils sont dans les prémices. Et en fait, du coup, ils doivent encore passer des tests. Hein. C'est pas encore sûr à 100% qu'il deviendra Kauna. Et en fait, pendant 1 an, ils doivent étudier. Et en fait, les 3 premiers, je pense, deviendront Kauna. Et du coup, là, je crois qu'ils sont 16, 15, un truc ainsi. Je peux vous dire exactement. Et en fait, du coup, durant les premiers tests, quand vous êtes à l'école, vous avez des examens, etc. Durant le premier test, en fait, Shio, notre personnage principal, n'arrive pas à finir le test dans les temps. On ne sait pas combien il a obtenu hein, pour autant. Ça se peut, il a peut-être rempli 80% et c'est 80% de bonnes réponses. Ça c'est un autre débat, mais la plupart des autres ont fini le test dans les temps
on trouvait ça, on va dire, facile, tandis que lui, il a galéré dès le départ. Du coup, il se pose toujours des questions. Il y a toujours certains qui disent que c'est parce que dans les Kauna, il y a plusieurs races différentes, on va dire ça comme ça, et que du coup, lui étant une race, euh, euh, comment dire ça, où il a des parents, on va dire que c'est un bâtard, dans le sens où il a des oreilles pointues, une peau pâle, etc. Donc il vient de deux clans différents. Ils disent que c'est peut-être aussi à cause de ça qu'il a été sélectionné, et pas par rapport à ses qualités, etc. Donc lui, il a plein d'interrogations, forcément qu'il pose pas les questions aux autres, etc. Mais du coup, ça le tracasse pas mal, quoi. On continue, du coup, ici, avec le tome 8 de Jumbo Max, donc de chez Pika Édition, de Tsutomu Takahashi, l'auteur de Bakuan Reto, par exemple, ou de Sido. Tome sympa, dans sa lignée des autres, rien d'exceptionnel. Tateo, donc notre personnage principal, renoue des liens avec, avec un ancien, je ne vais pas dire camarade, mais avec l'ancienne personne avec qui il vendait du Jumbo Max, etc. Donc les deux se font pas trop confiance, mais ils estiment qu'ils doivent renouer des liens pour pouvoir justement contrecarrer les plans de la fille avec qui au début ils étaient un trio, quoi. Donc il y avait deux garçons et la fille, et du coup les deux garçons vont se remettre ensemble pour essayer de contrecarrer les plans de la fille qui essaie de faire du Jumbo Max, mais du Jumbo Max de seconde zone, en quelque sorte. Et donc voilà. Après, avec une petite nouveauté, c'est Yume Oshi, Dreaming of Falling for You, donc tome 1, donc de Ryoma Kitada de chez Crunchyroll, donc c'est une série qui se finira en 4 tomes. Tome plutôt sympathique, j'ai bien accroché, donc je finirai volontiers la série. Donc en fait c'est un garçon qui travaille dans une librairie, et en fait un jour il découvre un manga qu'il peut récupérer de la librairie parce que je crois qu'ils allaient le jeter ou les brûler ou je sais pas quoi. Et en fait lorsqu'il le met sous son oreiller, en fait il retourne dans le passé, et dans le passé il va entre guillemets draguer une fille, et en fait il se rend compte que la fille fait la même chose. La fille a aussi le même manga, et du coup en fait c'est deux personnes qui n'ont jamais eu de petits copains, petites copines ou quoi que ce soit, la fille elle a été un petit peu trop sérieuse dans sa vie de tous les jours, et du coup elle regrette de ne pas avoir fait certaines choses, et en fait du coup dans ses rêves elle se permet un peu plus de trucs, par exemple elle se décolérait les cheveux, etc., elle s'habille un peu mieux, etc., etc., quoi. Donc ouais, non, c'était sympa, hâte de découvrir la suite. La fin du système tome 1, donc de chez Delcourt Tonkam, donc c'est un petit seinen, donc c'est de Shinobu Kaitani et Takeshi Natsuhara. Tome plutôt sympathique en vrai. J'avais un petit peu peur. Je l'avais acheté parce que les gens en parlaient en bien, etc. Je me suis dit, bah là, vaut mieux essayer que rater une bonne série. Et en fait, du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, c'est plutôt cool. En fait, du coup, t'as un professeur qui, en fait, ne donne jamais presque cours en direct à l'école. Et en fait, lui, il va tout le temps sur le terrain pour dénoncer des injustices, etc. Par exemple, il y a des gens qui vont dans des forums, qui sont prêts à prêter de l'argent, par exemple, à des femmes, mais contre du sexe. Mais ce qui n'est pas logique. Et en fait, ce genre de personnes, en fait, vont faire ça, mais vont filmer la personne pour, entre guillemets, avoir du sexe régulièrement, parce que forcément, il fait chanter la personne, etc. Et lui va pouvoir faire tomber cette personne et autres. Voilà, tous les petits trucs ainsi. Et ouais, non, plutôt cool. Curieux de voir la suite. Pour l'instant, je crois que c'est en 9 tomes au Japon. J'espère juste quand même que ça va pas s'éterniser. Mais ouais, plutôt surpris. Donc, une bonne surprise. Après, nous avons le tome 16 et normalement dernier tome de City Hunter. En tout cas, c'est le dernier tome de l'histoire de City Hunter. Donc, de chez Panini Manga, de Tsukasa Ojo. Donc, on rappelle, c'est une série qui, moi, personnellement, me coûte 17,5 € par tome. On a, du coup, avec Panini, toujours un petit marque-page, donc ça, c'est plutôt sympa quand même. À ce prix-là, on peut se le permettre. Donc, c'était chouette, hein, donc City Hunter, du coup, Nicky Larson, pour ceux qui ont connu l'animé. Donc, moi, personnellement, ça m'a surpris la fin.
Pourquoi? Parce que j'ai toujours entendu dire qu'il se passait quelque chose à la fin de City Hunter, mais en fait, du coup, je pense que c'est au début de Angel Art. Donc, ceux qui auront la ref, voilà. Donc, je ne vais pas vous spoil pour les autres. Mais du coup, je pensais en fait que ça se passait réellement dans cette série-là, donc qu'il se passait ça à la fin. Donc, ouais, non, c'était cool. Content. Du coup, il y aura un 17e tome qui contiendra normalement, du coup, on va dire le spin-off XYZ. Donc pour ma part, je vais quand même l'acheter parce que au moins ça me fera ma série complète, etc. Parce que je ne connais pas le spin-off XYZ. Mais donc voilà. Donc ouais, c'était cool. Et le dernier tome du coup de ce bilan lecture, c'est Doro et Doro, dans la KO édition de chez Soleil Manga, de Kuya Hayashida. Tome plutôt sympa. Je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément tout compris. Parfois il y a des trucs qui se passent et voilà. Mais en gros, du coup, on suit un personnage qui s'appelle Caïman, qui vit. Comment dire ça? Qui se balade souvent avec une fille. Cette fille, lui, il sait pas que c'est un mage. Et en fait, Caïman, il recherche tous les mages pour lui poser une question. Parce qu'en fait, du coup, à la base, c'est pas un Caïman, à la base, c'est une personne comme une autre, qui a été transformée en Caïman. Et du coup, quand il met la personne dans sa gueule, la personne peut interroger avec. Il a une tête dans sa bouche, en quelque sorte. Et en fonction de la réponse qu'il donne, il tue la personne. Et du coup, lui, il les compte tous les mages, donc c'est bizarre qu'il ne sait pas que la fille avec qui il travaille est une mage. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, moi, c'était plutôt sympathique. Hâte de découvrir la suite, on va voir un petit peu où nous mène cette petite histoire, quoi. En tout cas, le tome était plutôt agréable à lire, enfin, je veux dire au niveau de la prise en main, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan lecture. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Donc je mets des vidéos plutôt régulièrement, souvent le vendredi et le dimanche. Donc il y a des bilans lecture, des achats manga, parfois de petites analyses ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt.